alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo du Vlogmas numéro 9. Donc ça sera le tag Instagram, donc ça fait longtemps que... Enfin, non je crois pas que ça fasse longtemps que j'ai fait de tag puisque j'ai fait un tag sur les animaux il y a genre juste 2-3 jours. Si vous l'avez pas vu je vous mettrai le lien ici. Mais celui d'Instagram ça fait longtemps qu'il me tente et ma foi je sais pas ce qui se passe mais je l'avais jamais fait. Donc c'est parti. Alors, j'ai Instagram depuis environ 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans, enfin c'est quand en fait j'ai eu mon iPhone, donc la première application que j'ai téléchargée forcément sur l'iPhone c'était Instagram, parce que c'était une application que j'adorais et que je pouvais pas mettre sur mon ancien téléphone qui n'était, je sais même pas si on pouvait dire que c'était un smartphone, il était vraiment très vieux. Et je pouvais me connecter à internet mais je pense à ma mémoire je pouvais pas mettre d'application, de télécharger d'application. Donc je regardais toujours mes comptes, on va dire chouchou Instagram via l'ordinateur, mais voilà je pouvais pas utiliser via téléphone, donc c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai eu l'iPhone, Instagram. C'était tout simplement une photo de mon chat. Donc j'ai trouvé que c'était à lui d'inaugurer le compte et ce qui était sympa c'est que, enfin c'était une photo comme ça, hein, pas non plus en mode genre ouais je suis un photographe et tout, je me la pète machin, rien à voir, c'était juste que comme il est tigré et qu'on a un vieux tapis, d'ailleurs que ça me fait penser, vous me faites penser qu'il faut que je change mon tapis parce qu'il est complètement pas du tout synchro avec la déco du salon. Mais bref, on a un vieux tapis très ancien, un peu esprit, je sais même pas comment on pourrait dire ça, mais vieil esprit avec des motifs pas baroques mais des vieux motifs tout court, enfin voilà les vieux tapis en général qu'ont nos parents ou nos grands-parents. Et donc voilà, comme il était tigré rayé, il est toujours d'ailleurs, et qu'il était allongé sur ce tapis là, les motifs se confondaient avec ceux du tapis et je trouvais ça assez mignon, assez marrant. Et moi il m'en faut pas beaucoup, hein, donc hop, première photo sur Instagram. Alors oui, il faut pas mentir, c'est pas bien de mentir. Oui, je vais souvent sur Instagram et je vais trop sur Instagram, je passe ma vie dessus comme beaucoup, je pense que d'ailleurs les personnes qui regardent ce tag, c'est qu'elles d'une certaine manière ou d'une autre, elles sont assez intéressées par Instagram. Donc je pense qu'on se comprend entre nous, entre addicts, ouais, j'y passe tout le temps. Je suis capable d'actualiser un fil qui est déjà actualisé il y a même pas une seconde, juste pour voir si on sait jamais il n'y a pas une nouvelle photo. J'aime, en général, franchement, je défile et je scroll et voilà, j'aime tout en général. Je suis pas difficile, moi, de toute façon, en général, quand je suis abonnée dans des comptes, c'est que j'aime les photos qu'ils publient, donc j'adore voilà, mettre des likes. Je suis pas très bavarde, comme dans la vie d'ailleurs, je suis pas très pipelette, je vais rarement commenter les photos, mais même quand je les commente pas, je mets des likes, enfin voilà, j'adore, je pourrais passer ma vie dessus. Pire photo sur Instagram, je sais pas si on peut dire ça que c'est une pire photo parce qu'en général à la base Instagram voilà c'est on met ce qu'on aime ou des choses qui nous ont touché d'une manière ou d'une autre ou qu'on trouve fun, donc enfin c'est pas, on révolutionne pas la vie, on sauve pas le monde avec Instagram, donc à la base toutes les photos sont plus ou moins inutiles, enfin en tout cas pour moi je suis pas une photographe professionnelle, donc ma foi il n'y a pas du coup de bon et de moins bon ou de pire. C'est assez subjectif, mais après on va dire que pour le côté vraiment useless, vraiment le plus bas du bas, le plus pire du pire, le bas fond de mon compte, ça serait là de tête, ça serait une photo, je sais pas, c'était l'été, j'avais pris une citronnade rose en photo parce que je sais pas, je trouve ça mignon, là, tout rose dans la bouteille en verre, ça faisait un peu girly, un peu rétro, mais c'était posé à la one again sur le dessus du four. En fond les murs pas bien éclairés hein, qui sortaient gris, enfin ça faisait finalement c'était censé être girly, mignon, rose, tout ça et ça a fini en photo what the fuck, toute grise, toute maussade, toute glauque, donc on va dire que ça serait la pire. Alors ma photo qui a eu le plus de succès là de tête, en général ça dépasse pas je crois la dizaine de j'aime, genre 14-15. En général, c'est soit les photos de Kitty et Indy, c'est les photos des chats. Parfois, c'est des photos de repas parce que je poste aussi des photos de mes repas. J'essaie de faire attention et de manger, on va dire, sainement. Et du coup, quand j'ai la motivation de prendre en photo, je les prends en photo et je les poste et ça me fait très plaisir donc de partager ça avec vous. Et donc, des fois, c'est ce genre de plat. De toute façon, je vous mettrai des petits screens.
Et dernièrement aussi Venise, faut dire que Venise voilà, a eu beaucoup de fans et je comprends parce que c'était une ville magnifique à faire donc voilà, je voulais partager ça ne serait-ce qu'en vidéo. Je vous ai fait aussi un vlogmas spécial Venise dans les premiers jours, je vous laisserai regarder ça. Mais j'avais aussi posté des photos en direct sur Instagram, donc pareil, ce sont des photos qui ont eu pas mal. Alors j'ai 198 abonnés, je sais pas si vous verrez ici comme ça. 198 abonnés et 200 abonnements. C'est Princesse Sève, donc je vous montre comme ça. Princesse Sève, tout en haut, qui est une fille juste trop chou parce que bah voilà, je pense que tu vas passer par là. À chaque vidéo tu me laisses un commentaire et c'est trop adorable de ta part. Moi-même je suis pas hyper régulière dans mes commentaires, je me fais violence à chaque fois de laisser un commentaire sous les vidéos mais j'ai pas forcément ce réflexe là. Des fois j'aime, des fois je pense à autre chose et voilà quand la vidéo s'arrête je passe à autre chose. Mais maintenant j'essaie de faire attention de laisser le maximum de commentaires mais c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent et donc toi tu y penses tout le temps et voilà je te remercie énormément, ça me fait vraiment super plaisir. C'est mon petit rayon de soleil le soir là parce que les vlogmas c'est tous les jours en ce moment donc le soir à chaque fois je vois ton commentaire et ça me fait très plaisir. Le soir ou le matin d'ailleurs. Une marque et d'ailleurs j'en reviens toujours pas qui me suit sur Instagram c'est Lush France. Donc je sais pas si vous verrez comme ça. Là ils sont là quoi, Lush France. Donc ma foi écoutez Lush France si jamais vous passez aussi sur YouTube merci de me suivre parce que ben, ça n'a de secret pour personne, j'adore cette marque. Et bah, je les suis d'ailleurs, bah, vous l'avez vu, hein, je les suis aussi. Et ma foi, je suis trop contente. C'est la seule marque, je crois, qui me suit et ça me dérange pas du tout parce que j'adore cette marque. Et après, une marque que moi je suis Merci Handy qui en fait fait des petits gels hydroalcooliques pour les mains style Bath Body Works mais c'est une entreprise française donc voilà si vous voulez soutenir l'économie française qui en a bien besoin la pauvre en ce moment et que vous avez pas envie de commander sur internet du Bath Body Works exprès, ben commandez sur internet du Merci Handy et ils ont aussi des espèces de pop-up store un peu dans Paris donc je vous laisse vous renseigner là-dessus, je vous mettrai au pire le lien en barre d'infos et vraiment c'est un très bon dupe des gels hydroalcooliques pour les mains, les tout petits qu'on met dans son sac. Je suis Benefit France, Aven, Nars, Asos, Smashbox, Caudalie, MAC, Bobbi Brown, L'Occitane, Victoria's Secret, Oh My Cream, Votre Beauté mais c'est pas vraiment une marque, c'est un magazine beauté, Easy Parapharmacie, V-Ink forcément, Lierac, Essie, Kiko, Phyto, Lush, Sephora, Cadalis, Palais des Bougies qui est une très bonne marque, enfin une très bonne boutique internet revendeur de Bath Body Works, Yankee Candle et d'autres bougies un peu de niche, pas forcément très connues mais très bien. Je suis une Fia, donc le store de Natasha Burns, Peu de Vie aussi, Réserve Naturelle, Urban Decay forcément, Une Body, que je n'ai jamais testé finalement, Une Body, faut que je teste. NYX, Sugar Pill, Too Faced, Benefit, là c'était la version anglaise. Il y a 3 photos, déjà la première je la connais comme ça par cœur parce que je la trouve trop mignonne. C'est Indy et Kitty, donc mes deux chats, qui dorment sur le lit, les bras dans les bras, ils le font souvent et c'est leur petit rituel, voilà. Et Indy fait la toilette à Kitty, elle ronronne et après ça finit comme ça et ça les endort en fait, ça les berce tous les deux et ils s'endorment les bras dans les bras. Et je trouve ça trop chou donc voilà, la photo elle est sur Instagram et elle est trop magnifique. La deuxième ça serait je pense une que j'ai pris quand même, ça commence à remonter, une que j'ai pris en fait à Saint-Paul-de-Vence donc cet été quand j'étais en vacances dans le sud. Donc Saint-Paul-de-Vence c'est tout petit, c'est une... Je sais pas si on peut dire que c'est une ville, pour moi ça ressemblait plus à vraiment un grand village qui est vraiment dans les hauteurs en fait, c'est très rocailleux, il y a plein de massifs en fait et voilà c'est très en hauteur, c'est très escarpé, c'est très provençal et on a une vue imprenable forcément après une fois qu'on est dans le village et c'est très typique, très local. Il y a énormément de galeries d'art, c'est un haut lieu
d'art, si on peut dire comme ça, mais voilà, en fait vous pouvez vraiment rentrer dans toutes les galeries, tout est ouvert, vous avez pour tout le goût d'art, vous avez de l'impressionnisme, de l'art moderne, vous avez vraiment de tout et vous avez de vraiment très très chouettes tableaux. Et c'est très très sympa, c'est très typique. Franchement, si vous passez dans le sud, que vous n'êtes pas très loin de Saint-Paul de Provence, Saint-Paul-de-Vence, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment, vraiment très sympa à faire. C'est une belle balade. Quand il fait très chaud, il faut y aller parce que ça monte, il y a des côtes comme ça. Donc après, vous avez des fesses en béton. Mais c'est à faire. Cette photo, je vous la mettrai comme ça ici. Et voilà, elle est vraiment, je sais pas, elle me touche. Et déjà, ça me rappelle donc les vacances forcément. Ça a, on va dire, un lien nostalgique. Et puis j'aime bien les couleurs, j'aime bien la verdure qui s'empare en fait des pierres, la vieille pierre aussi, les escaliers comme ça. Ça a un charme fou je trouve, donc forcément je pouvais pas l'ignorer, je pouvais pas l'oublier dans un coin. C'est une photo qui m'a marquée et je pense qu'elle me marquera encore parce que c'est associé à de bons souvenirs et en plus le cadre était juste. Une photo, c'est dur d'en choisir que 3 parce que franchement j'en ai plein là qui se bousculent dans ma tête. Arki, donc en Bretagne. L'année, donc il faisait pas un temps magnifique, mais la photo quand même vaut le détour. On était en haut en fait sur le cap et de là on avait pareil une vue imprenable sur la mer et sur donc les espèces de plages, si on peut dire ça comme ça. Que l'on voyait de là où on était et bon, franchement c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, on se sent tout petit, on a le vent comme ça qui nous fouette le visage, le vent glacé qui nous rentre presque dans les os et on a un spectacle imprenable devant nous et j'adore la couleur de l'eau, le banc de pierre, enfin de sable un peu pierre. Voilà, j'adore cet ensemble, j'aime bien l'angle aussi comme c'est pris et c'est pareil, ça me rappelle beaucoup de choses et c'est vraiment très très beau, c'est vraiment une nature sauvage que j'aime beaucoup. Pourtant je suis pas du tout bretonne à la base, hein, moi je suis du sud, mais je sais reconnaître la beauté, enfin en tout cas là j'ai reconnu la beauté de l'endroit et vraiment c'est un chouette coin aussi à faire si vous avez l'occasion. Donc là, à ce moment très précis, je vois dans mon feed d'actu, la dernière photo, c'est une photo de Cecilia Wagner qui apparemment goûte chez Starbucks, parce que je vois des grands lattés, enfin on dirait des lattés, en tout cas des cafés, et des petits, enfin des gros même muffins aux pépites de chocolat. Et ça a l'air très très bon toute cette histoire là, donc ça me rappelle que j'en ai un qui est très très loin, enfin le plus proche est très très loin, donc forcément je pourrais pas craquer, mais ça donne très envie. En plus là il est bientôt l'heure du goûter, donc voilà. Donc n'hésitez pas vous à faire ce tag si vous avez Instagram, et si vous n'avez pas de chaîne n'hésitez pas à répondre aussi aux questions qui seront en barre d'infos en commentaire. Moi je vous attends, voir ce que vous aimez faire sur Instagram, ce que vous aimez publier, ce que vous aimez lire, les comptes auxquels vous aimez être abonné. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, donc comme d'habitude je vous ai dit, à me rejoindre aussi du coup sur Instagram, si je vous mettrai ici le petit lien quoi, voilà. De toute façon c'est la fille banale, hein. C'est comme le compte YouTube. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour les vidéos forcément de demain. Salut les filles!